Alors, voit-on à l'horizon une nouvelle valorisation pour le biogaz issu de la méthanisation agricole? En effet, des recherches actuelles portent sur les synergies entre la méthanisation et les techniques de bioraffinerie environnementale. Objectif, produire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire sans émission de CO2 fossile. Tout d'abord, il faut bien définir à quoi correspond la bioraffinerie environnementale. Alors, bioraffinerie, pourquoi? Parce qu'on va essayer de remplacer des matières qui sont issues de la raffinerie du pétrole par des matières qui sont biosourcées, issues du vivant. Donc pourquoi environnementale? Parce que ces matières organiques qui vont être à la source de ces transformations, on va les chercher dans les déchets. La bioraffinerie va donc exploiter les biodéchets au sens large pour les transformer en biomolécules d'intérêt, mais aussi en diverses énergies comme l'hydrogène. Mais pourquoi la méthanisation en serait-elle un complément idéal ? Alors la méthanisation, ça fait partie des procédés avec lesquels on peut coupler ces techniques de bioraffinerie environnementale. L'intérêt de la méthanisation, c'est qu'elle peut nous fournir de l'électricité et du gaz carbonique, du CO2, qui va nous servir pour produire ces molécules d'intérêt à partir des bactéries. Donc c'est un couplage presque idéal avec la méthanisation. On pourrait donc imaginer une économie circulaire vertueuse où l'hydrogène vert produit pourrait être disponible de façon locale à proximité des unités de méthanisation. Cet hydrogène pourrait même alimenter les prochaines générations de tracteurs, sachant qu'un constructeur a déjà dévoilé des moteurs ne consommant que de l'hydrogène. Après avoir exploré la piste de l'électrique sur batterie, nous avons des machines électriques sur batterie. Nous avons poussé les recherches au-delà de la pile à combustible sur le moteur à combustion interne. Le premier moteur à combustion interne, il a été construit en 1799 par Philippe Lebon, un Français. Et donc nous avons exploré les différentes pistes, nous avons exploré les freins à son développement. Et depuis 2 ans, nous avons réussi à mettre au point effectivement un moteur à combustion interne qui ne consomme que 100% d'hydrogène. Les premières machines embarquant ce moteur à hydrogène ne devraient pas arriver sur le marché avant fin 2023. Mais ces avancées pourraient positionner la méthanisation, dans un premier temps sur la ferme, comme acteur énergétique pour la mobilité de demain. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur une autre thématique pour devenir un expert du biogaz.